Hey, bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom à moi c'est Josiane et aujourd'hui, je vais vous partager un segment d'une entrevue de TVRS, donc Télévision Rive-Sud, où est-ce que j'ai passé pour parler de marketing numérique. Et j'ai dit un gros mot, j'ai dit merde à la télé parce que souvent on nous sert vraiment du contenu de merde au niveau du marketing et je pense qu'il faut le savoir et faut aussi en discuter justement de ce contenu où est-ce qu'il manque vraiment beaucoup d'informations, les gens n'ont pas fait leur recherche puis ils disent « Ah oui, fais ça puis ça va marcher » ou qui n'ont pas eux-mêmes fait à l'essai des stratèges que je partage sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et tout ça. Et puis, pour moi, c'est super important lorsque je vous partage des choses que je les ai essayées par moi-même ou du moins, justement, que je puisse, pour que je puisse vous en parler et partager avec vous ces expériences-là. Donc, voilà, je vous laisse avec l'entrevue. J'espère que vous allez apprécier. Bonjour Marie-André, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, Josiane. C'est pas la première fois qu'on te reçoit à TVRS. Tu étais venue à l'émission en 2015 pour parler de ton blog Être radieuse. Est-ce que ça fonctionne toujours bien de ce côté-là? Écoute, j'ai changé un peu le plan de carrière. Entre-temps, je faisais déjà de la consultation marketing à l'époque, mais après l'entrevue, puis un peu par après, on s'est fait tellement demander de conseils marketing que on a créé Néomédia Agence Marketing Web et depuis 3 ans, presque 4 ans, je mets toute mon énergie que sur Néomédia. Donc, Être radieuse il existe encore, mais je ne publie plus dessus depuis à peu près 1 an. Les Québécois, on a une très, très petite connaissance du marketing numérique. Exactement. Et tu t'es donné un peu de mission de démystifier tout ça, de donner des trucs, des choses qui sont accessibles, aussi tangibles aux entrepreneurs pour justement s'améliorer à ce niveau-là. Pourquoi ça te tient autant à cœur d'aider nos entrepreneurs? Mais c'est parce que je trouve ça tellement un peu comme... Comment je dirais ça? Ça me rend émotionnel de dire, mais il y a tellement de... Désolé les gros mots qui vont sortir, de merde... qui sortent de la bouche de gens qui se disent compétents en marketing. Puis au bout du compte, tu te rends compte que c'est des gens qui ont jamais vraiment rien fait, qui engagent une stagiaire qui vend du rêve à un entrepreneur, puis l'entrepreneur va le croire parce qu'on a une belle majorité d'entrepreneurs qui ont 40 ans et plus. Et puis tu te rends compte qu'ils se font vendre du vent, des fausses informations. Des formations aussi qui sont hyper onéreuses. Oui, hyper onéreuses. Tu sais, il y a des gens qui viennent me voir qui ont payé 2-3 000 $ pour une formation pour se faire dire qu'est-ce que je dis gratuitement dans mes vidéos YouTube, sur mes publications Instagram, dans mon podcast. Donc, vraiment, je donne des sources infinies de contenu gratuitement à chaque jour, à chaque semaine. J'essaye de donner. Et puis, justement, ces gens-là, ils regardent ça et ils font comme « Oh my God! Merci, Josiane. » Juste la publication qu'on voit là, à quoi servent réellement les icônes et dessus. Il y a eu presque 10 000 likes dessus cette publication-là. Toute anodine. Ça a l'air anodin. Ouais, parce qu'on dit, on sait ce que c'est. J'aime, j'adore. On connaît la chanson, mais pas tout à fait. Exactement. Il y a tout le temps quelque chose derrière les icônes qui se cachent. Juste ça, le commentaire maintenant a plus de valeur et le repartage a plus de valeur que juste le like. Donc, c'est ça aussi qui va faire suivre l'algorithme. La meilleure démonstration physiquement que je peux montrer, c'est le statut Ricardo, justement, la saga Ricardo. Tout le monde en parle encore, tout le monde s'en souvient encore. Ça fait 1 an, tout le monde m'en parle encore, la preuve. Et ça a passé dans les affaires avec Nicolas Duvernois. François Lambert l'a partagé. Ça s'est mis... puis Nicolas Duvernois l'a entendu par une autre entrepreneur importante qui est une dragonne aussi, Anne Marcotte. Fait que le réseau des entrepreneurs au Québec, il est très suivi, il est très... Et, tu sais, justement, pour que ça soit partagé, ce statut-là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un écœur en titre de se faire dire de la cochonnerie. Et Josiane, en terminant, le temps file. Oui. Toi, c'est ta paye, finalement, les commentaires et tout ça. Est-ce que tu sens que tu as vraiment un impact concret chez les entrepreneurs? Oui, vraiment. Je sens vraiment qu'il y a une différence. Puis les gens viennent m'écrire personnellement. Des fois, ils n'ont même pas de budget marketing, des choses comme ça. Puis comme je dis, moi, de toute façon, je fais mon argent ailleurs, pas avec justement les commentaires ou quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire,
Moi, qu'est-ce qui est payant, c'est mes compagnies à l'externe du pays, genre qui sont plus aux États-Unis, en Europe, où c'est là que, genre, vraiment, ils comprennent le marketing, mais ici, c'est vraiment une job d'éducation. Puis plus que je peux éduquer les gens, plus que je me sens bien aussi à avoir donné en retour à une société qui a des besoins immenses au niveau du marketing numérique, qui n'ont pas de budget, qu'ils savent pas où mettre la tête, et puis pourtant, ça peut être tellement simple. Donc, j'essaie de transcrire comme ça, puis de le montrer au quotidien. Bien, merci, Josiane. Puis je pense qu'on peut aller faire un petit tour sur ta page Facebook, sur ta page YouTube aussi. Entrepreneur ou non, c'est des bonnes astuces si on veut justement s'améliorer et avoir plus d'engagement sur nos publications. Exactement. Il y a aussi le Instagram. Je suis encore plus présente sur Instagram que Facebook. Super. Bien, merci d'avoir été là. Salut. Bien, merci.